Jesselson, donc est-ce que je le prononce bien? Parfait. C'est ça? Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette interview pour toute la culture, dans le cadre de nos lundis au soleil, même quand il caille avec les cartes. Non, parce que tout est fictionné, tout est mis à Tout est distance fictionné aussi. vraiment? Oui, oui, il y a beaucoup de vrai, mais il y a beaucoup de faux dans le vrai. Donc, sinon, j'aurais pas pu le monter. Il y a une chose où je me servais de mon histoire à moi, mais pour raconter une histoire où je me débarrassais de mon histoire à moi en racontant cette histoire-là. J'avais d'autres questions avant, et puis par tout un tas de hasards, il se trouve que j'ai commencé par écrire avec En route Kadish, mais Dorine, c'est le nom du spectacle que je vais présenter ici en mars, venait d'un désir qui précédait En route Kadish en fait. Avant En route Kadish, j'avais eu le désir de monter la lettre à D, qui est un texte d'André Gortz, et qui est le texte qui me sert de base pour écrire Dorine. Parce que dès 2006, quand Lettre à D a été publiée, je me suis dit il faut en faire quelque chose. Je voulais en faire du théâtre. Laure Matisse, qui jouera Dorine, et par moi-même, je jouerai Gérard. Elle est très difficilement incarnable. C'est très beau pendant quelques pages, et puis au bout d'un moment, c'est pas fait pour être du théâtre, quoi, c'est fait pour être lu. Mais j'avais abandonné l'idée. Et puis après, En route Kadish, j'y suis revenu, j'ai relu la lettre à D, je me suis dit vraiment, il faut trouver un moyen. On a décidé de faire la chose suivante. La lettre à D, publiée en 2006, et André Gortz, qui a 82 ans, écrit à sa femme qui en a 83. Tu viens d'avoir 82 ans, pardon, lui en a 83. Tu ne pèses plus que 58 kilos, tu es toujours aussi belle, gracieuse et désirable. Je sens toujours au creux de ma poitrine un vide dévorant que seul comble la chaleur de ton corps contre le mien. Et j'ai besoin de te redire tout ça pour re-raconter l'histoire de notre amour, qui a duré 58 ans, parce qu'elle est malade, elle a une maladie incurable qui s'appelle l'arachnoïdite, elle se sait condamnée. La lettre est publiée donc, et Gérard et Dorine sont retrouvés morts, un an après, en 2007. Ils se sont suicidés dans leur maison de campagne à Venon, mais ils ont décidé de ne pas se survivre l'un à l'autre. Et moi j'ai décidé d'écrire le moment où on est dans leur maison de campagne, 1 heure avant qu'ils se suicident, et ils décident d'inviter les gens chez eux pour boire un dernier verre ensemble, et se raconter, et se laisser voir vivre. Je citais des extraits de Métamorphose du travail, qui est un ouvrage qui est paru en 89, dont on va aussi citer des morceaux dans Dorine. Et c'était un homme très très engagé, qui était pour la réduction du temps de travail, pour le salaire universel, vraiment pour une décroissance très radicale. Et dans Dorine, on va évidemment avoir un peu de goût de la pensée d'André Gortz. Comment est-ce que le monde avec lequel il interagissait, le monde politique avec lequel il interagissait, rentre dans son intimité? Et comment est-ce qu'il est cohérent avec ses engagements politiques dans son intimité? Comment est-ce qu'il est parfois complètement incohérent? Et qu'est-ce que ça crée dans le couple? Quelle est la place de sa femme dans ses engagements politiques et dans ses engagements intimes? Voilà. Il se trouve, mais ce n'est pas une règle à long terme, mais que là, sur ces deux spectacles, effectivement, comment des individus, comment l'intimité interfère avec le politique, ça m'intéresse. Comment, pour raconter un combat politique, on parle de l'intimité, ce sont des portes d'entrée qui, pour le moment, me semblent des réservoirs dramaturgiques, dramatiques, intéressants.